Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je retrouve Alban et son chien également, Akan, qui est juste à côté de Quelque nous. part. À Cannes? Il arrive, Ouais. peut-être pas, Non, elle dort. un peu plus tard. Elle dort. Alors du coup, dans cette vidéo, il y a également un chat. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va lui poser quelques questions concernant son TDAH, comment elle le gère au quotidien, qu'est-ce qui l'aide et comment Akan lui apporte son aide au quotidien. Alors, bonjour Alban, Bonjour Arthur. comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Nickel, super. Bah écoute, je te propose de te présenter en quelques mots. Quelques mots, je pense que ça va être un petit peu plus long. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, bah, je m'appelle Alban, j'ai 23 ans, je suis étudiante en psycho. Je suis bénévole pour l'association TDAH Partout Pareil. Et ouais, j'ai un chien, j'ai un appart, j'ai du boulot, c'est cool, je travaille avec des enfants. Ouais, t'aimes bien? Ouais, j'adore ça, c'est génial. Je me sens utile et puis je bosse avec des gamins qui ont un TDAH aussi. Et ouais, du coup, ça match de ouf. Bah oui, ça te permet de leur apporter un petit peu ton expérience aussi Ouais, et de mieux les comprendre. exactement. Nickel. Et du coup, donc toi, tu as été diagnostiqué à quel âge? 6 ans. 6 ans? Mhm. D'accord. Et comment ça s'est passé au niveau du diagnostic? Comment c'est tes parents qui ont vu dans un premier temps, c'est ça que tu avais... Non, moi j'étais une vraie tornade au point où Ouais. la prof, elle était obligée de me mettre dehors et tout pour que je puisse me canaliser un petit peu. Et c'est une autre maman qui a repéré le truc parce que son fils est TDAH plus Asperger, donc autiste. Et, et en fait, elle est allée voir ma mère, elle a dit hé, elle a pas un TDAH, votre fille? Et du coup, c'est parti de là en fait. D'accord. Ok. Et donc après, quel a été un petit peu ton parcours? Tu Après, as été diagnostiqué? ouais, j'ai été diagnostiquée pré-diagnostiquée, on va dire, par un pédiatre Ok. dans un hôpital, qui a fait un courrier pour que je sois diagnostiquée pour de vrai, on va dire, Ouais. à l'hôpital Robert Debré à Paris. D'accord. Ils ont un pôle exprès qui est absolument génial. Et du coup, j'ai été diagnostiquée là-bas. D'accord. Et donc au niveau de ta scolarité, ça a été malgré ce TDAH, du coup? Et ben, depuis que j'ai été diagnostiquée, ça allait beaucoup mieux. J'ai pu apprendre à lire, à écrire, à me poser. Et D'accord. puis parce que j'ai commencé des traitements aussi, très Ouais. jeune. Donc c'est un ensemble de choses qui t'ont bien aidé, ça. Ouais, ça m'a vraiment aidée. Ok. D'accord. Donc j'ai suivi une scolarité à peu près normale. Ok. Du coup, après, t'as fait ta primaire, ton collège, ton lycée. T'as pas rencontré de difficultés pour obtenir ton bac? Ça a été? Ah si, en fait, la première année, la première fois que j'ai passé le bac, Ouais. Je voulais juste savoir ce que ça faisait, les épreuves, pour pas être trop stressée. D'accord. Du coup, j'ai regardé, j'y suis allée, puis je suis restée le temps minimum à rester. J'ai rendu copie blanche et puis je suis partie. D'accord. Et par contre, la deuxième année, j'y suis allée pour de vrai. D'accord. Et Mais, donc là, qu'est-ce qui t'a motivé? j'avais envie d'avoir mon bac. Ouais. Mais je séchais les cours. J'ai toujours plus ou moins séché les cours. D'accord. Et ça m'a vraiment été utile de sécher les cours la deuxième terminale. Parce que grâce au fait que je séchais les cours, j'ai pu bosser moi-même à mon rythme, aller regarder des vidéos sur YouTube, acheter des bouquins. Et du coup, j'ai potassé. J'avoue, j'ai potassé que quelques semaines avant le bac. Et puis, bah, je l'ai eu. Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça, on retrouve pas mal. Et c'est Juliette Speranza, je crois, qui en parlait dans un de ses livres, qui est nommé L'échec scolaire n'existe pas. Je sais pas si t'avais lu. Non, je l'ai pas Et lu, ce bouquin. je viens de le lire et en fait il est pas mal parce que justement dedans elle explique que justement il y a certains élèves, notamment ceux qui sont un petit peu à part ou qui aiment pas la façon actuelle en fait d'apprendre, donc le cadre scolaire en général en fait impose, et donc on se rend compte que ces élèves, généralement, même si ils ont beaucoup de mal à apprendre dans un cadre normal, eh bien une fois qu'ils sont un petit peu à part de ce cadre normal et qu'ils trouvent une réelle motivation par eux-mêmes ou une aide extérieure, eh bien, ils ont une certaine facilité, en fait, justement, à apprendre par eux-mêmes et à vouloir, en fait, s'informer sur différentes choses qu'ils apprécient. Et tout ça en dehors du cadre, et ils y arrivent bien mieux, quoi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, du coup. C'est vrai que rester assis sur une chaise à écouter le prof rabâcher les mêmes trucs pendant 1000 ans, au final, on finit par ne pas remarquer le détail qui change et l'information qu'il faut capter, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'école, j'irai pas jusqu'à dire que c'est pas fait pour nous, mais en tout cas, c'est pas fait pour moi. Ouais, c'est ça, en fait, le cadre en général qui est imposé, on considère un petit peu qu'il n'y a au final qu'un type d'intelligence, entre autres,
et qu'on apprend donc tous au final de la même façon, qu'on est apte à apprendre tous de la même façon, qui est celle que l'école nous impose, et donc c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai qu'on ne prend pas encore assez en compte la neurodiversité dans le fonctionnement de l'école, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on a des classes spécialisées, quoi. Mais c'est beaucoup pour les déficients. On ne prend pas en compte les... En fait, c'est soit on a les classes pour les déficients, soit on a les classes pour les surdoués. Mais les classes pour les surdoués, ça coûte la blinde. Et après, les autres, débrouillez-vous, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il y a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Ouais, je pense que ouais. Pour arriver au même niveau que la Suède ou l'Allemagne, je pense que oui, on a beaucoup de travail à faire. Et donc, à part le plan scolaire, est-ce qu'il y a d'autres domaines où le TDAH eh bien, te pose un petit peu problème, ou alors fait que tu vas faire les choses un petit peu d'une façon différente des autres? Bah ouais, par exemple, au niveau du travail, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soucis avant de travailler avec des gamins TDAH. Ok. J'ai du mal avec... En fait, j'ai les relations sociales, les relations interpersonnelles, au niveau du travail, c'est vraiment galère. Et donc ça m'a posé beaucoup de soucis quand j'ai du mal à m'organiser et tout. Ouais, au niveau les relations sociales, c'est quelque chose, hein. C'est hardcore. Après, au niveau de l'administration aussi, la gestion du foyer, c'est vrai que ça paraît un peu stupide, mais moi je suis obligée de faire des listes pour tout, et donc les gens ils comprennent pas trop. Genre, t'es obligée de faire une liste pour faire ton ménage, mais pourtant c'est pas compliqué, tu sais très bien qu'il faut passer le balai et après la serpillière. Oui, mais il faut que chaque chose n'implique qu'une chose. Je suis obligée de tout noter tout le temps, faire répéter, ouais. Mettre un timer aussi. Bon, je l'ai pas là avec moi, je l'ai oublié, je suis un élève. Mais oui, c'est plein de petites adaptations au final qui sont à faire au quotidien pour mieux s'en sortir avec ce trouble, parce que si on cherche justement à faire comme les autres, eh bien, on se rend compte qu'au final, eh bien, ce TDAH nous pose vraiment problème. Donc, du coup, on est obligé d'adapter en fonction de nous, en fonction de comment on fonctionne, en fonction de ce qu'on préfère faire, et pour justement eh bien, limiter tous ces symptômes négatifs du TDAH. Parce que c'est vrai, mais ça, malgré toutes ces adaptations, on aura encore certains oublis, certaines choses. Ouais. Malgré les stratégies de compensation, ouais, t'as totalement raison. Exactement, bah là, un exemple tout simple, hein, on va le dire. Je devais faire cette interview d'Alban hier soir, et je suis venu juste avec mes trépieds et mes trépieds, en fait, c'est tout. J'avais oublié mes caméras. Donc pour faire une interview, c'était compliqué. Et donc voilà, au final, malgré les petites adaptations qu'on peut mettre en place, il y aura toujours certains petits problèmes comme ça, certains oublis. Mais après, c'est ce qui fait aussi de nous... C'est ce qui fait notre charme. C'est ça. Donc du coup, ensuite, Alban, donc on a fait un petit peu le tour des complications, entre autres, que tu pourras avoir au quotidien. À peu près, ouais. Ouais. Alors du coup, ensuite, Alban, qu'est-ce qui t'a aidé? T'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais approfondir un petit peu? Le bullet journal. Le bullet journal, ça a changé ma vie, c'est merveilleux. Bah, je ne l'ai pas ramené là, je l'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis. Mais de toute façon, tu en as déjà parlé dans tes vidéos, donc ça sert peut-être à rien de revenir dessus. J'en parle pas mal, mais après, on en parlera peut-être dans une autre vidéo dédiée à ce sujet du coup. Ouais, ce sera mieux. En gros, c'est un carnet pour tout noter. Voilà. C'est ça, vous notez tout et ça vous permet voilà, de limiter vraiment les oublis, de désencombrer votre esprit, et du coup c'est pas mal du tout. Mais donc comme je vous l'ai dit, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ouais. Du coup, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Comme je disais tout à l'heure, les listes, la matrice d'Eisenhower, c'est un carré comme ça, avec urgent, important, important, non urgent, urgent, non important, et ne pas faire. Voilà. Donc ça, ouais, c'est pareil, pas de vidéo là-dessus. Pour l'instant, j'en ai pas fait, mais on en parlera par la suite. Ça permet de classer les tâches pour savoir ce que je vais programmer, ce que je dois faire sous le 2 jours, ce que je vais faire dans la semaine. Et ça permet de s'alléger quand on a plein de choses à faire comme ça. Puis je me fais des fiches routines aussi. Des petites fiches routines et des habitudes. Je suis obligée, malheureusement, alors que j'aime pas trop ça, à avoir un cadre de vie exemplaire, une hygiène de vie exemplaire. Et vraiment de mettre en place des routines. Il faut que chaque journée se ressemble à peu près, quoi. Ouais. Bah, dès qu'il y a un petit peu de changement, généralement, ça nous déstabilise. Ouais, de ouf. Ça fait... Oula.
Ça fait trop Ça, c'était pas d'informations d'un prévu. coup. Ça, c'était pas prévu. Du coup, ça chamboule ça, ça chamboule ça. Et ça stresse. En plus, j'ai un trouble anxieux, alors laisse tomber. Oui, d'ailleurs, en parlant un petit peu des comorbidités, tu as un trouble anxieux, c'est ça qui est associé à ton TDAH? Ouais, j'avoue que j'en ai quelques-unes, des comorbidités. J'ai une dyspraxie visuospatiale. C'est comme des problèmes de coordination. Je vais faire un geste, mais je suis exagérément maladroite. J'essaie de visualiser une distance, mais je fais pas trop la différence entre 100 mètres, 150 mètres. Pour moi, c'est à peu près pareil. Ouais, en gros, la dyspraxie, t'es maladroit. En gros, c'est ça. D'accord. Donc ouais, trouble anxieux. Le trouble anxieux qui est du coup associé à ton TDAH, ça te pose quoi comme problème en plus? Anxiété sociale, intolérance à ce qui n'est pas prévu. J'ai une D'accord. intolérance à l'imprévu. Et puis, ouais, c'est de l'anxiété au quotidien en fait. Ouais. C'est dès qu'il y a un petit truc du TDAH qui va me déranger, l'anxiété va arriver par-dessus et du coup, ça va prendre une ampleur considérable. Donc Ok. il y a de l'irritabilité, il y a des crises d'angoisse. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, il y a d'autres choses, mais c'est l'essentiel quoi. Et du coup, t'es passé sur pas mal de plateaux, de choses comme ça, comme on en parlait un petit peu au début. Alors, pas mal. J'ai fait un plateau. Oui. J'ai fait un reportage. Et puis après, ouais, j'ai surtout fait des interviews, quoi. Oui, t'as été pas mal médiatisé, quoi, du coup. Pas mal, je sais pas, mais un petit peu, ouais. Et du coup, ça allait malgré ce trouble anxieux? Ah, T'as pas eu de problème pour gérer? Est-ce que t'avais anticipé un petit peu ce... Ben, en fait, par exemple, sur le plateau France 2, j'avais oublié des affaires sur le plateau. Et Akane, elle s'est allongée en mode. J'étais censée retourner chercher mes affaires sur le plateau, mais j'étais tellement stressée par l'image que je renvoyais en mode oui, mais mon chien il m'obéit pas, que du coup je l'ai pas écouté quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez handicapant parce que je perds toute crédibilité de par mon anxiété parce que j'arrive plus à m'écouter quoi. D'accord, ok. Après, ouais, c'était stressant, mais à force on finit par s'y habituer quoi. Alors là, je suis pas trop stressée par les caméras, c'est toujours un peu gênant, mais ça va quoi. Ouais, d'accord. Bah écoute, c'est top. Et Ouais. du coup, tu as parlé un petit peu d'Akan. Donc, c'est ton chien d'assistance. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour les gens qui connaîtraient pas forcément, qui seraient nouveaux Alors pour les retardataires, Voilà. Akan, elle m'aide au quotidien dans la gestion de mon impulsivité, de mon hyperactivité, parce qu'elle me permet d'identifier mes émotions et de les canaliser, puisque les chiens, les chats, c'est très connu, les animaux sont des éponges émotionnelles. Et ça me permet du coup de canaliser mon émotion, de l'identifier et de gérer mon énergie, parce qu'en fait, c'est pas juste une émotion, c'est physique et c'est une énergie tout autour de soi en fait que l'animal repère. Et donc c'est vraiment très utile, ça permet vraiment de prendre conscience de soi, de ce qui se passe et de ce qu'on dégage. Après, qu'est-ce qu'elle fait aussi dans la gestion des troubles de l'attention, comme je disais avec l'histoire du plateau, là, elle s'est crispée, il fallait que j'aille récupérer mes affaires et j'ai zappé. Elle vient me chercher quand je laisse un truc sur le feu aussi. Après, pour la traverser, elle me ramène à ma voiture ou à la maison toute seule. Ça tombe bien parce que je me perds tout le temps. Donc je lui dis, on va à la voiture, on va à la maison, on va chez mamie. D'accord. Il n'y a aucun problème. Donc, au final, elle t'aide pas que sur un seul point du TDAH, mais sur, au final, l'ensemble. Sur tous les points, ouais, carrément. Par exemple, j'ai pas parlé de l'hyperactivité, mais Oui. il y en a à qui ça arrive, la jambe qui saute, ou besoin de bouger, de tourner en rond, avoir des quarts d'heure de folie où on fait un peu n'importe quoi, où on a trop d'énergie, du coup il faut l'évacuer. Et ben dans ces moments-là, Akan, elle vient et elle m'attrape la cuisse ou elle me fait un poc en mode calme-toi, tout va bien. Un poc, c'est un truc de chien d'assistance. En gros, il vient taper le museau contre la personne pour la prévenir, pour l'avertir. Voilà. Et Akan, après, elle prévient aussi les crises d'angoisse. D'accord. Donc elle vient, me lèche le visage, elle me fait des câlins. Quand je suis pas bien, elle vient me voir, tout ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as quelques anecdotes autres que tu aimerais nous raconter, donc dans lesquelles Akan t'a aidé? Ben ouais, après, j'ai celle que je raconte à tout le monde, hein, le truc bateau. Un jour, j'ai laissé une casserole sur le feu, je suis partie
Je suis partie dans ma salle de bain, j'avais oublié que j'avais eu ma casserole sur le feu, j'ai fait des trucs, puis encore autre chose. Enfin bref, je me suis dispersée, j'ai fait mon TDAH. Et je vois Akan qui monte, et puis qui aboie et qui réclame à sortir, quoi. Donc je descends. Et ça sentait le gaz, en fait, dans l'appart. D'accord. Ça sentait le gaz. Et puis, ouais, bah, y avait plus d'eau dans la casserole, quoi. Et Donc du coup, j'ai ouais. coupé, on est sortis, et puis voilà. D'accord. Donc oui, là, encore une fois, elle t'a bien aidé. Elle m'a carrément sauvé la vie. Ouais. T'imagines si j'avais allumé la lumière parce qu'il faisait nuit, genre, je sais pas, ça aurait fait boum, ça se trouve, je sais pas. Ça aurait été compliqué, ouais. Donc oui, elle t'aide vraiment à échapper à pas mal de Ouais. situations qui auraient pu tourner au drame. Alors, ma mère est éducateur canin et je lui en ai parlé. Elle m'a dit qu'elle avait fait des jeux de cache-cache avec elle à partir d'odeurs, justement, de gaz, d'essence, ce genre D'accord. de trucs. Parce que c'est vrai que c'est pas juste une histoire de changement dans l'environnement, puisqu'on change tout le temps d'environnement, toutes les deux. J'ai besoin de bouger tout le temps. C'est vraiment une histoire d'éducation et d'entraînement, quoi. Elle a vraiment été dressée pour ça. Ok. Super. Et du coup, une question toute bête que je me pose, pourquoi Akan? Pourquoi ce prénom précisément? Oh, j'en sais absolument rien. Parce que ma mère est éleveuse, D'accord. enfin était éleveuse et éducateur canin. Elle avait un élevage d'Akita. Ok. Et elle a donné le prénom à Akan. D'accord, comme ok. ça. Il n'y avait pas de... Ok. Donc c'est un prénom japonais qui se prononce Akane en japonais. Voilà. C'est juste un prénom féminin, comme Alban. C'est stylé parce que ça rime. C'est sûr. C'est Ouais. pour ça, je me suis dit peut-être qu'il y a un lien. Mais non, même pas. Mais par contre, le coup des aventures d'Alban et Akan, j'ai trouvé ça stylé de... C'est clair. Ouais. Super. Eh bien, du coup, est-ce que, Alban, tu aurais quelques conseils à donner à une personne qui a un TDAH et qui, justement, eh bien, soit vient de se faire diagnostiquer, soit a été diagnostiquée, mais n'a encore pas mis en place de choses dans son quotidien et voudrait justement commencer à, eh bien, à reprendre ce TDAH en main, on va dire, pour justement eh bien, essayer d'améliorer son quotidien? Le premier truc que je conseille pour mieux vivre son TDAH, c'est de se documenter sur le TDAH. La base de l'éducation thérapeutique ou la base de la TCC quand on a un TDAH, c'est concrètement, qu'est-ce que c'est, pourquoi t'as ça, comment ça fonctionne, et après, on peut chercher à mettre des choses en place. Moi, quand j'ai compris que telle chose et telle chose, c'était pas de ma faute, que c'était pas moi qui décidais de le faire, ou que c'était pas juste moi qui me faisais acculer par l'environnement, je me suis dit, ah, du coup, c'est le TDAH qui fait ça, donc je peux mettre des choses en place, en fait. C'est pas irréversible et c'est pas juste une question de caractère. Comprendre ça et s'accepter soi-même, c'est déjà la base pour aller mieux. Après, comme je disais, il y a l'histoire du bullet journal, il y a mettre des petites choses au quotidien, quoi, faire des listes, mettre en place des routines. Et ça, c'est dur pour nous parce qu'il y a beaucoup de TDAH qui sont des aventuriers dans l'âme et qui n'ont pas envie d'être dans un appartement, qui n'ont pas envie d'avoir des routines, qui n'ont pas envie de correspondre aux normes de la société parce que de toute façon, on sait qu'on ne correspondra pas aux normes de la société. Ouais. On le sait très bien, la société c'est la recherche de la productivité, alors que nous c'est la recherche de l'aventure, du mouvement, on est là, c'est ok, c'est bon, on y va quoi, let's go. Du coup, il faut trouver un équilibre entre son choix de vie et sa gestion du TDAH au final. Parce que si on est... il y en a qui sont nomades, par exemple, sauf que c'est beaucoup d'organisation, etc. Et ben malgré le fait de vivre en tant que nomade, il faut, c'est impératif, se fixer un cadre très strict. C'est très important, et des routines. Là, moi, j'ai mon appartement. Alors, évidemment, des fois, j'ai envie de partir, de tout plaquer, etc. Mais bon, je peux pas, j'ai un chien, j'ai un chat. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui font que je suis obligée de rester, je m'impose volontairement des contraintes pour prévenir à l'avenir mon impulsivité au final. Oui. D'accord. Ok, donc d'adapter au mieux son environnement. Exactement. À comment on fonctionne. Exactement, ouais. Adapter son environnement, adapter ses choix, de prévoir son fonctionnement à l'avance et mettre des choses en place qui sont définitives. D'accord. Ok. Et donc toi, est-ce que par la suite, il y a d'autres projets en lien avec le TDAH ou même dans ta vie en général qui n'ont rien à voir avec le TDAH? Ben justement, je suis une bonne aventurière, alors tout ce que je veux, c'est passer mon master, mon diplôme de psy. D'accord. Et Donc là, tu es en psycho, c'est ça? Ouais.
Ok. Et après, je sais pas. Et justement, j'aime bien un peu... comme ça, je vais me laisser guider par le vent. Et voir ce que ça donne. Exactement. Ça marche. Alors, il y en a, ça fait flipper, hein, mais bon, l'avantage, c'est que j'aurai un diplôme. Et puis Bien d'ici sûr. mes 25 ans, je me serai calmée, mon cortex aura bien grandi. Et je serai sûrement plus stable et j'aurai peut-être plus de visibilité sur le choix de ce que je veux vraiment faire, quoi. Après, sinon, comme projet, à la fin de mes études, j'aimerais partir faire le tour de l'Europe en camping-car. Super. Ah ouais, je rêve de ça. Bah ouais. Justement, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin De de découvrir. connaître cette vie de nomade. J'ai besoin de découvrir, d'acquérir des connaissances, rencontrer des gens, apprendre des nouvelles langues. Et j'aime apprendre. Ça marche. Ça marche. Eh ben écoute, Alban, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du coup. Euh, donc, ah oui, une autre chose que je voulais dire, vu que je me rends compte qu'en fait, on n'a pas du tout parlé d'Akan, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu des démarches. Pour avoir un chien d'assistance. Ouais, vu que peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent qui sont intéressées ou qui seraient intéressées pour peut-être avoir un chien d'assistance comme Akan. Alors, comment est-ce qu'on fait? En France, c'est galère. C'est Ouais. très 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 galère. C'est très compliqué. En France, il faut la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité. Ok. Bon, c'est un peu barbare, c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui délivre ces cartes. Ça prouve qu'on a un handicap supérieur à 50%. Voilà. Et suivant la carte, inférieure ou pas à 80%. La carte invalidité, ça veut dire qu'on touche une pension d'invalidité et qu'on a un handicap supérieur à 80%. D'accord. Supérieur ou égal. Ensuite, la carte priorité, c'est mention station debout pénible. Donc moi, j'ai pu jouer sur la dyspraxie et le TDAH sur le fait que du coup, je me casse souvent la figure, je fais des chutes, j'ai du mal à rester en place, à garder une position statique dans les files d'attente, etc. Et ça a joué en ma faveur pour avoir cette carte mobilité inclusion. Ok. C'est très compliqué d'avoir cette carte quand on a un TDAH. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire des recours aussi, parce que souvent... Moi, je ne l'ai pas eu du premier abord, j'ai dû faire un recours quand même pour l'avoir. Donc la première étape, c'est la carte. La deuxième étape, c'est trouver l'association qui accepte de former un chien pour vous. Donc, il faut trouver l'association. En France, on a l'association Andy Chien, que beaucoup de gens connaissent. Les chiens d'éveil d'Anjou aussi. Donc ça, c'est pour les Andy Chiens et les chiens d'éveil d'Anjou, c'est surtout pour l'autisme. Bon, des chiens, ils font des chiens d'autonomie, des chiens du silence, etc. Mais on va se concentrer sur le TDAH. Oui. C'est pas sûr que vous ayez une réponse favorable d'Andy Chien parce que vous n'êtes pas autiste. Et ensuite, les chiens d'éveil, c'est surtout pour les enfants. C'est beaucoup utilisé pour les enfants. Un adulte qui veut un chien d'assistance va plutôt devoir se tourner vers les associations qui forment, enfin qui accompagnent la personne, le bénéficiaire, à la formation de son propre chien. Donc, il ne faut pas prendre son chien, il faut aller vers l'association et l'association vous aide à sélectionner un chien et vous accompagne dans la formation de ce chien en rapport avec vos difficultés. On a la FCAPI, on a Canicap, on a Psychien en France. Après, je ne sais pas trop s'il y en a d'autres. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a certaines associations, c'est à partir de 18 ans seulement que vous pouvez bénéficier d'un chien. Donc d'un côté, on a Andy Chien, c'est surtout pour les gamins et les autistes. Et de l'autre côté, on a par exemple Psychien, c'est pour les adultes, tout trouble psychiatrique confondu, à condition que vous ayez la carte mobilité inclusion. Ok. D'accord. Donc, ok, bah écoutez, vous avez, je pense, du coup, les informations principales qui vous ont sûrement aiguillé pour justement, eh bien, faire ces demandes. Et donc, c'est vrai qu'on a pas mal parlé, des difficultés liées au TDAH. Et est-ce qu'on pourrait parler un tout petit peu, avant de terminer, justement des choses que le TDAH t'apporte, qui font que tu es toi et que tu n'aurais pas envie de ne pas avoir de TDAH, clairement. Les trucs que j'ai pas envie de changer chez moi. J'aime un peu l'esprit enfantin et dynamique que ça donne. Ok. C'est de voir un peu la vie comme un jeu et de composer avec ça, en fait.
Justement, j'aime mon peps, j'aime ma spontanéité, ma sensibilité. Alors c'est vrai que souvent c'est handicapant et ça peut être épuisant pour les autres et ça l'est énormément pour moi. Mais ça, je veux pas le changer parce que c'est ce qui fait que je suis moi, ma sensibilité, mon empathie, mon dynamisme. Et c'est ce qui fait que je suis capable de faire plein de choses en fait. Et des fois on me dit mais non, ça tu peux pas le faire, enfin, c'est trop compliqué ou c'est trop dangereux. Bah vas-y, je m'en fous, je le fais. Pas Ouais, grave. au contraire, ça va nous attirer davantage, quoi. Ouais, mais tellement, ça faut pas le faire. Faut pas appuyer sur le bouton parce que ça fait quoi? Voilà. Ça c'est trop bien. C'est trop bien. D'accord, super. Ben écoute, Alban, on te remercie pour être passé sur cette chaîne. Et puis, du coup, eh ben, on se reverra peut-être du coup dans une prochaine vidéo. Bah merci à toi Arthur de m'avoir Avec grand accueilli plaisir. sur ta chaîne, c'était super. Merci. On aura mis un petit peu de temps à faire cette vidéo, du coup, mais Oui, là, elle est faite. C'est vrai, oui, Donc, effectivement. Ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Donc, les liens pour suivre Alban seront dans la description. Oui, si vous voulez me suivre. Allez, donc tout ça sera dans la description. Laissez un like, partagez cette vidéo à votre entourage s'ils sont intéressés par cette interview. Et puis, eh bien voilà, tout simplement, allez voir les autres interviews si elles vous intéressent. Nous, on se retrouve très vite. Je vous remercie. Ciao, ciao.